Bonjour David. J'étais au fax. C'est ici que depuis 3 ans, David Lelon travaille. En plus. Ça c'est quoi David? Donc ce sont des missions de cambriolage qui sont tombées dans la nuit, entre la veille et ce matin. Donc on en a à peu près une douzaine. 12 cambriolages dans la nuit. Voilà, c'est ça, c'est une moyenne. Chaque nuit à peu près une dizaine. Plus de 3500 cambriolages en 2009, rien que sur la ville de Nice. Dans cette brigade, une quinzaine d'agents travaillent en permanence pour tenter de résoudre les plaintes déposées par les victimes. C'est la cellule anti-cambriolage, voilà, je vous appelle par rapport à l'effraction dont vous avez été victime. Tout juste le temps de prendre quelques informations par téléphone. On va passer à votre domicile pour faire des constatations d'usage. Et l'enquêteur se rend sur les lieux d'une nouvelle affaire. Le vol a eu lieu dans un appartement du Vieux-Nice. Bonjour monsieur, monsieur Mouffard? Oui. C'est la police, la cellule anti-cambriolage. On vient par rapport à votre effraction. Thierry Muffat, la victime, était absent la nuit précédente. Comment ça s'est passé? Il a découvert sa porte fracturée le matin même en rentrant à son domicile. Voilà, donc là on peut apercevoir donc une trace de pesée qui a été faite certainement à l'aide d'un outil, donc de type tournevis ou pied de biche. Donc avec la pression, la gâche du verrou cède. Et c'est souvent le même mode opératoire alors? Souvent le mode opératoire utilisé. Tout ce qui caractérise le bijou, tout ce qui est appareil multimédia. Est-ce qu'il y a eu oui, des écrans, du multimédia ou du mobilier cassé? Il y a que ça qui a été pris. Ça a juste été fouillé, déplacé. Ah voilà, ils ont fouillé, ils ont pris des trucs de l'armoire. Donc on a un meuble, Ça a été fouillé. un meuble dans le salon, enfin la pièce principale. La première des choses, est-ce que vous avez regardé les documents bancaires? Donc carte bancaire, Non, j'ai chéquier. tout. Vous avez tout J'ai sur fait une vous. carte bleue, elle est toujours dans mon passeport. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a volé alors? Télévision, les jouets du môme, mon ordinateur, la sono, voilà. En gros, c'est ça, donc quelques bijoux, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Les bijoux, tout du moins. C'est des vieux bijoux, c'est une chaîne que ma mère m'avait... Une montre, même la montre, c'est la montre de mes 35 ans, je crois. C'est des valeurs qui sont sentimentales en fait. Ça, je vais pas dire que ça vaut rien, mais c'est pas que ça vaut rien, c'est des bijoux qui valent des sous. Mais c'est surtout sentimental. Et puis on n'a pas à rentrer chez les gens comme ça, quoi. Par contre, ils ont pris ça parce que j'ai des fringues de scène qui sont... Mais le plus gros préjudice pour Thierry Muffat, c'est son matériel de scène. Vêtements et sonos, son unique gagne-pain. Il est chanteur pour des événements privés. Vous avez les traces du rack, là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Le rack, la sono, c'est-à-dire que quand même, c'est un truc qui se roulette pour pouvoir le transporter facilement. Et je l'entraîne, je le mets là et je travaille là. On se sent presque violé. Enfin, non, c'est pas violé, parce que le viol est quelque chose de beaucoup plus grave. Mais on a l'impression que quelqu'un est rentré chez vous, dans votre intimité. Et... Bref. Bon, en plus, j'ai vécu une période assez difficile. J'ai eu du mal à avoir mon matos, à le récupérer. C'est le seul truc qui peut me permettre de bosser. Et ben voilà, on bosse plus. À cause de ça. L'enquêteur sort alors l'équipement de sa précieuse sacoche. Un rituel. David étudie toutes les surfaces sur lesquelles le cambrioleur aurait pu poser ses doigts, à la recherche d'une empreinte fraîche. Sur ce type d'objet, on va regarder si les matières ne sont pas trop granuleuses, il nous faut des surfaces très lisses. Aujourd'hui, comme une fois sur 10, il ne trouvera rien. Il y a 2-3 ans en arrière, on en trouvait un petit peu plus. Les individus ne connaissaient pas nos méthodes de travail. Donc à force d'être interpellés, maintenant ils connaissent nos méthodes et on en trouve de moins en moins. Donc... Vous espérez retrouver ce que vous a volé ou... Bon, j'ai atteint un âge où je rêve plus. 2 jours après son cambriolage, il est toujours sous le choc. Cette nuit, j'étais couché et dès que j'entendais un bruit, je me réveillais. Je me dis, et s'ils revenaient? Ils sont pas finis, s'ils revenaient? Ce jour-là, il reçoit une experte en vol de sa compagnie d'assurance. Elle vient évaluer son préjudice. Voilà. C'est le passage obligatoire pour être indemnisé. C'est votre premier cambriolage? Oui, ici, oui. Ensemble, ils vont lister tous les objets dérobés, avec pour preuve à l'appui Donc j'ai la photo, et pour le costume... des photos et les factures. Ça, c'est la télé, qui est la télé de mon fils, Voilà. qui est défectueuse. Mais ce que l'experte ne peut ni évaluer ni indemniser, c'est la perte des données numériques. Ce qui choque terriblement les gens, c'est les photos qui sont à l'intérieur des ordinateurs.
Et les familles sont traumatisées parce que souvent c'est un enfant qui a grandi, on a perdu tous ces souvenirs-là parce que maintenant on n'imprime plus les photos, on les laisse sur l'ordinateur, on les met sur un cadre photo numérique et c'est vrai qu'il nous accompagne tout au long de notre vie et le jour où il disparaît, c'est les souvenirs qui partent avec. Thierry Muffat espère être intégralement indemnisé. Mais le souvenir de son cambriolage, Merci beaucoup. il n'est pas prêt de l'oublier. Et puis, je vous dis pas à bientôt.